Alors Yannick Roudot, j'ai deux activités principales. La première, c'est l'édition. Je suis éditeur, les éditions La Mer Salée, qui sont basées à Nantes, et on publie des essais engagés et des romans utopiques. Et la deuxième, qui est complémentaire, c'est la prise de parole. Donc ça va faire plus de 20 ans maintenant que j'interviens dans des entreprises, dans des associations professionnelles, CJD, APM, MEDEF, GERM, etc. Et puis auprès des étudiants, parce que je suis enseignant vacataire dans différentes écoles, dont l'Université de Nantes et Centre. J'ai pas eu de choc de réveil brutal un jour en me disant waouh, il faut que je change. C'est pas passé comme ça a été assez lent, progressif. Je pense que ma femme y a pas mal contribué, parce qu'elle s'est engagée plus rapidement que moi sur les questions environnementales et elle comprenait pas, quoi. Elle comprenait pas ce que je faisais, moi qui étais encore dans la finance, dans la bourse en tant que journaliste. Et quand j'ai accepté de regarder les choses en face, c'est-à-dire la destruction du vivant pour alimenter l'économie mondiale, bon, bah, le virage était pris. L'idée, c'est de projeter les gens dans un futur meilleur, un futur où les choses ont changé. L'histoire nous enseigne que tout n'est que bifurcation successive et totalement inattendue, et que d'ici 20 ans, il va se passer énormément de choses, négatives et positives. Et donc, on va plutôt faire le focus sur le positif, montrer qu'il peut y avoir une bascule, tout en étant lucide, en expliquant que la bascule ne se fait pas toujours dans la facilité. Il y a des choses qui peuvent être terribles, mais ce n'est que temporaire. Et je suis persuadé que 2050 sera bien agréable à vivre. Venez parce que c'est votre avenir qui est en jeu, quoi. Et c'est pas une question d'être éduqué, pas éduqué, d'avoir fait des études, pas d'études, on s'en contrefiche. C'est vraiment une question d'humanité, c'est-à-dire que il faut comprendre une chose, c'est que si on continue à détruire la nature, la vie de l'être humain sera plus possible sur Terre. Pourquoi ? Parce que la nature n'a pas besoin de nous. Biologiquement et rationnellement, quelle est l'utilité de l'être humain aujourd'hui sur cette planète? Je m'interroge. Par contre, quelle est l'utilité des espèces, les vers de terre, les bactéries, les arbres, le monde végétal et les mammifères sur cette planète? Ils nous permettent de boire, de respirer, de manger, de vivre. Et tant qu'on n'a pas compris que l'être humain n'était pas le centre du monde, on est mal parti. On a quand même la chance d'être en France, en Vendée, on n'a pas de bombes qui nous tombent sur la tête, on a de l'eau courante quand on tourne le robinet, on a de quoi manger, les magasins sont pleins. Relativisons un petit peu. Donc on a une responsabilité supérieure aux autres. La fiction fait la réalité. C'est-à-dire que si aujourd'hui, dans un monde de GAFAM, de téléphones portables, de fusées qui se reposent, de conquête de la galaxie, etc., c'est parce que ça a été écrit par Isaac Asimov, Ray Bradbury, Arthur Clarke dans les années 50. Les enfants qui ont vu ça, jeunes ingénieurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils développent des objets de technologie. Et aujourd'hui, si on veut que le monde aille mieux, il va falloir revaloriser l'agriculture, le temps passé dans la nature, la réparation du vivant, faire de la frugalité une valeur centrale, faire de la gentillesse une valeur centrale. Et ça passe par l'affection. Il faut changer le code de valeur, le référentiel de valeur. Tant que les valeurs, c'est le matérialisme à outrance qui suppose la destruction du vivant, on s'en sortira pas. C'est culturel. L'enjeu, il est culturel avant tout. La peur, c'est culturel. Aujourd'hui, on fait de la peur une valeur commerciale politique. On dirige par la peur parce que pendant que les gens ont peur, c'est comme les lapins dans les phares d'une voiture, ils sont complètement paralysés, tétanisés, ils ne pensent plus à rien d'autre. Donc c'est très facile de gouverner sous la peur. Gouverner sous la confiance, sous la liberté de penser et sous l'esprit critique, c'est beaucoup plus difficile. Et c'est vers ça qu'il faut, à mon avis, aller aujourd'hui. Il faut qu'ils soient en capacité de trouver les clés pour accepter que la rentabilité ne sera plus l'objectif de l'entreprise, ça sera qu'une contrainte. Et que l'objectif, ça sera d'être impactant au niveau sociétal et environnemental. Et ça, c'est culturellement, c'est une culbute à faire qui est difficile parce qu'on a été éduqué dans l'entreprise, elle est là pour progresser financièrement, créer des richesses, mais quand même beaucoup de richesses financières, il ne faut pas se voiler la face. Et souvent au détriment de l'impact environnemental. L'entreprise, elle sera là pour régénérer l'environnement, l'habitat, faire du bien aux gens, et générer des richesses qui permettent de pérenniser cet écosystème. Quand on parle de RSE aujourd'hui, on met toujours la RSE de manière parallèle à l'activité de l'entreprise. Donc il y a le cœur du métier, c'est voilà, on a un métier, il faut le développer, et puis il va falloir être rentable. Hein. Ça, on n'a pas le choix. Puis après, on va faire la RSE. Alors, monsieur RSE, madame RSE, qu'est-ce que tu en penses, toi? Comment on essaye de faire matcher les deux? Et ça ne marche pas. C'est du greenwashing, du social washing, ça ne marche pas. Il faut vraiment que les dirigeantes et les dirigeants aient dans leur ADN la capacité à renoncer à un marché extrêmement rentable parce qu'il est négatif au niveau social ou écologique. Donc on met la notion d'éthique au centre de la table. Ça, c'est l'enjeu des enjeux. Là, je côtoie une jeunesse qui fait partie de l'élite, ceux qui font des études, et qui sont conscients de cet avenir. Certains baissent les bras, d'autres agissent. Après, il y a une partie de la jeunesse qui en a strictement rien à faire. Moi, ce qui me rassure, c'est que je vois une jeunesse qui est censée prendre la relève. C'est la relève, c'est les futurs officiers. Hein.
grandes écoles, etc., qui disent « Ah non, mais moi, je ne veux pas travailler pour toi. Je ne vais pas travailler toute ma vie pour détruire la nature. Moi, je veux un travail où je répare la nature, où je suis bien payé accessoirement, et où j'ai du temps libre. » Et donc, ils sont en train de saper les fondations du système capitaliste dans lequel on est productif, où il faut des gens qui travaillent énormément, sans se poser de questions, quoi qu'il en coûte au niveau environnemental. Et ça, c'est le point de bascule qui est extrêmement important pour moi. C'est que si on a cette relève qui se désolidarise du système, le système il va s'essouffler tout seul, et ça a déjà commencé.